Philippe Lambert ajuste sa cravate pour la 3e fois devant le miroir de Venise de son bureau. Le reflet lui renvoie l'image d'un homme de 50 ans au sommet de sa réussite, avec des cheveux grisonnants impeccablement coiffés, un strict costume Sifonelli et un sourire qui lui a déjà valu des dizaines de contrats millionnaires. Mais aujourd'hui, quelque chose d'autre brille dans ses yeux bruns. Une anxiété qu'il montre rarement. La soirée de la Fondation Espoir est l'événement mondain de l'année à Paris. Dans le luxueux hôtel de Crillon, se réuniront des hommes d'affaires, des politiciens, des célébrités et des représentants de la haute société. Philippe sponsorise cet événement depuis 5 ans, et il est toujours accompagné par Hélène, sa femme, avec qui il est marié depuis 22 ans. Mais cette année, tout sera différent. Ses doigts effleurent délicatement l'invitation dorée posée sur la table en acajou. En réalité, il y avait 2 invitations. Une adressée à Monsieur Philippe Lambert et Madame Hélène Lambert, l'autre simplement à Monsieur Philippe Lambert et sa compagne. La seconde était arrivée secrètement par l'intermédiaire de son secrétaire personnel, avec une note manuscrite qui disait seulement « pour que nous puissions enfin officialiser notre union devant la société. Avec amour, Chloé. » Chloé Renaud. Ce nom résonne dans son esprit comme une mélodie séduisante et dangereuse. À 32 ans, elle était devenue tout ce qu'Hélène n'était plus, brillante, passionnée, pleine de rêves et d'ambition. Directrice marketing d'une société concurrente, l'agence Média Stratégie, AMS, elle était entrée dans sa vie 6 mois plus tôt, lors d'une conférence d'affaires à Lyon. Ce qui avait commencé comme une attirance professionnelle s'était rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond et dévorant. Philippe se souvenait parfaitement de cette première rencontre. Chloé avait contesté avec véhémence ses stratégies lors de la conférence, le forçant à défendre ses points de vue avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Après l'événement, elle s'était approchée pour s'excuser, mais dans ses yeux verts, il n'avait vu aucun regret, plutôt un défi et une étincelle de complicité. Ce soir-là, ils avaient dîné ensemble, et Philippe avait découvert qu'il n'avait pas parlé depuis des décennies avec quelqu'un qui l'inspirait réellement sur le plan intellectuel. Hélène, au contraire, s'était installée dans le rôle confortable de l'épouse du grand monde. Ses journées se résumaient à des déjeuners caritatifs, des soins esthétiques et le suivi des travaux dans leur maison de campagne du pays d'Auge. Leur conversation tournait autour des ragots mondains et des plaintes concernant les employés. L'amour qu'ils avaient autrefois connu s'était mué en une coexistence familiale tiède, seulement interrompue par des discussions d'affaires sur les investissements et les événements publics. Le téléphone sonne, interrompant brutalement ses pensées. C'est Chloé. Mon amour. Sa voix était si veloutée qu'il en oubliait toujours où il se trouvait. Es-tu prêt pour notre grande soirée? Philippe hésite, regardant la photo encadrée sur son bureau où Hélène sourit à ses côtés lors d'un voyage à Paris l'année précédente. Chloé, il faut qu'on en parle. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Elle l'interrompt, sa voix douce mais d'une fermeté inébranlable. On en a parlé hier, la semaine dernière et le mois dernier. Tu as dit que tu étais fatigué de vivre dans le mensonge, que tu voulais assumer publiquement notre relation. C'était vrai. Dans un moment de passion dans leur appartement secret, après une dispute particulièrement violente avec Hélène au sujet de ses absences constantes, Philippe avait déclaré qu'il était prêt à rompre son mariage et à commencer une nouvelle vie. Chloé rayonnait de joie, parlant de la façon dont ils pourraient enfin être heureux ensemble, sans se cacher. Mais maintenant, à seulement 2 heures de la soirée, la réalité frappait à sa porte comme une facture impayée. Hélène n'était pas seulement sa femme, elle était son associée au sein du groupe Lambert. Ses avocats lui avaient déjà fait comprendre qu'un divorce pourrait se transformer en catastrophe financière. De plus, Hélène venait de l'une des familles parisiennes les plus traditionnelles, les Dubois, dont l'influence politique et sociale lui avait ouvert de nombreuses portes commerciales au fil des ans. « Tu passes me prendre à 20 heures ?» La voix de Chloé le ramène à la réalité. « Bien sûr, » répond-il, sa voix plus assurée qu'il ne se sentait. « Mais la robe bleue que nous avons achetée à Paris, tu seras magnifique. » Après avoir raccroché, Philippe s'approche de la fenêtre de son bureau au 20e étage. Paris s'étend devant lui, un océan de lumière qui commence à scintiller à l'approche de la nuit.
Une décision irrévocable venait d'être prise. Quelque part en bas, dans le luxe discret d'une suite d'hôtels, Hélène se préparait après une visite dans l'un des spas les plus chers de la ville. Au petit déjeuner, elle avait mentionné qu'elle porterait la robe Dior qu'ils avaient achetée sur l'avenue Montaigne. Il se souvient qu'il y a 3 heures, Hélène l'avait appelé pour confirmer s'il passerait la prendre à 19h30. Sa voix au téléphone avait semblé étrange, plus froide et distante que d'habitude, mais il avait mis cela sur le compte du stress des préparatifs. Hélène était toujours nerveuse avant les grands événements mondains, soucieuse de faire bonne impression. Ce qu'elle ne savait pas, ou du moins ce qu'il espérait qu'elle ne sache pas, c'est que depuis 6 mois, Philippe tissait un réseau complexe de mensonges pour garder sa relation avec Chloé secrète. Faux voyages d'affaires, réunions fictives, et même un bureau séparé où ils pouvaient se rencontrer en secret. Tout avait été méticuleusement planifié pour que ces deux vies ne se croisent jamais. Jusqu'à ce soir. Philippe regarde de nouveau les 2 invitations sur la table. Il devait prendre une décision finale qui scellerait son destin. Il pouvait continuer à vivre dans le mensonge, accompagner Hélène à la soirée comme le mari modèle que tout Paris connaissait, et retrouver Chloé en secret une autre fois. Ou il pouvait enfin trouver le courage d'avouer ses vrais sentiments, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait accompli. Son mobile vibre. Un message de Chloé: j'ai hâte de danser avec toi devant tout le monde. Ce sera notre première danse en tant que vrai couple. Et presque aussitôt, un message d'Hélène arrive. Chérie, j'ai changé d'avis pour la robe. Je vais mettre la dorée, celle que tu m'as dit préférée. Je veux être parfaite pour toi ce soir. Philippe sent une sueur froide perler dans son dos. Hélène ne portait jamais une telle attention à ses préférences vestimentaires. De plus, elle lui demandait rarement son avis sur quoi que ce soit lié à son apparence. Quelque chose n'allait pas, un pressentiment glaçant, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Ses pensées sont interrompues par l'arrivée de son chauffeur, Jean, qui frappe doucement à la porte. Monsieur Lambert, la voiture est prête. Où allons-nous d'abord? La question résonne dans le bureau comme un ultimatum. Philippe jette un dernier regard à la photo d'Hélène, puis à son mobile où le message de Chloé brille encore sur l'écran. Finalement, son regard tombe sur une 3e photo, qu'il gardait dans un tiroir verrouillé. Une photo de Chloé souriante lors d'un week-end qu'ils avaient passé ensemble dans le pays d'Auge, pendant qu'Hélène rendait visite à sa mère à Nice. Nous passons d'abord prendre Madame Renaud, puis nous irons à la soirée, déclara fermement Philippe. Le chauffeur hoche la tête et se retire. Philippe reste seul quelques instants de plus, conscient qu'il est sur le point de franchir un point de non-retour. Mais pour la première fois depuis des mois, il se sent vraiment vivant. Il n'a aucune idée qu'Hélène a découvert l'existence de Chloé 3 semaines plus tôt grâce à un détective privé engagé pour confirmer ses soupçons. Il ne sait pas non plus que sa femme planifie méticuleusement sa stratégie pour la soirée depuis plusieurs jours. Et il est loin de se douter qu'à cet instant précis, Hélène est dans sa voiture, suivant un itinéraire soigneusement calculé qui doit garantir son arrivée à la soirée quelques minutes après lui et sa cavalière. La partie a commencé, et tous les joueurs prennent leur place sur l'échiquier. Le grand salon de l'hôtel de Crillon n'a jamais semblé aussi éblouissant. Des lustres en cristal de bohème pendent des plafonds richement décorés, projetant des reflets dorés sur les tables couvertes de nappes en soie française. Plus de 300 invités se pressent en silence, formant une parade de robes de créateurs et de smokings impeccables, au son d'un orchestre de chambre jouant des valses classiques. Philippe ajuste le poignet de sa chemise pour la 10e fois en 5 minutes. À ses côtés se tient Chloé, rayonnante d'élégance dans une robe bleu marine qui épouse parfaitement sa silhouette, avec un décolleté discret mais suffisamment audacieux pour attirer les regards admiratifs. Ses cheveux bruns sont relevés en un chignon sophistiqué, mettant en valeur le collier de diamants qu'il lui a offert le mois dernier. « Tu es nerveux ?» demande-t-elle en lui touchant doucement le bras. « Détends-toi, mon amour. C'est notre soirée. » Philippe force un sourire. Depuis leur arrivée il y a 20 minutes, il ne peut se défaire du sentiment d'être observé plus attentivement que d'habitude. Plusieurs connaissances sont venues les saluer, et bien qu'elles aient conservé leur cordialité habituelle, Philippe a remarqué dans leurs yeux une lueur pensive,
une curiosité mal dissimulée. L'absence d'Hélène est remarquée. Et comment? Monsieur Lambert. La voix perçante de Martine Dubois, l'une des organisatrices de l'événement et parente éloignée d'Hélène, fend l'air avec une netteté particulière. Elle s'approche avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, un masque de fausse bienveillance. Et quelle surprise de vous voir ici avec une si jeune et charmante compagne. Martine, répond Philippe avec une diplomatie aiguisée, son cœur battant un peu plus vite. Permettez-moi de vous présenter Chloé Renaud, directrice marketing de l'agence Média Stratégie. Chloé, voici Martine Dubois, l'un des piliers de notre société de bienfaisance. Enchanté de vous rencontrer, Madame Dubois. Chloé tend la main avec grâce, mais Philippe perçoit une tension à peine perceptible dans sa voix. Tout le plaisir est pour moi, ma chère. Martine lui serre la main. Son regard parcourt Chloé de la tête aux pieds, un regard froid et scrutateur. Et Hélène, ne vient-elle pas ce soir? Quel dommage. Elle adore cet événement. C'est même elle qui a suggéré le thème de cette année. Hélène est souffrante, ment Philippe avec une facilité déconcertante, un art qu'il a perfectionné ces derniers mois. Un mauvais rhume. Elle a insisté pour que je vienne quand même, puisque nous sommes les principaux sponsors. Ah, quel dommage, vraiment, murmure Martine, mais son ton n'exprime rien qui ressemble à de la pitié. Eh bien, j'espère qu'elle se rétablira vite. Nous penserons bien à elle. Bien sûr. Elle s'éloigne, laissant derrière elle une traînée de doutes et de jugements tacites. Après le départ de Martine, Chloé se tourne vers Philippe, visiblement inquiète. Elle sait, dit-elle à voix basse, l'anxiété montant dans ses yeux. À la façon dont elle m'a regardé, Philippe, j'ai l'impression que tout le monde ici le sait. Tu imagines des choses, répond-il en essayant de la rassurer, mais sa propre confiance vacille dangereusement. Allons danser. Ça te détendra. La piste de danse est assez bondée. Des couples tournoient dans une valse légère et élégante. Philippe guide Chloé vers le centre, et elle s'abandonne à la musique avec une grâce naturelle qui pousse plusieurs couples à s'arrêter pour les admirer. Un instant, Philippe s'autorise à oublier ses angoisses et à savourer simplement la sensation d'avoir Chloé dans ses bras, en public. Un fantasme devenu réalité. Et c'est là qu'il la voit. Hélène se tient à l'entrée principale du salon, parlant au maître d'hôtel. Elle porte une robe dorée que Philippe ne reconnaît pas. Pas la Dior dont elle avait parlé, mais quelque chose de nouveau, de plus audacieux, qui met en valeur sa silhouette encore élancée à 48 ans. Ses cheveux blonds sont détachés, tombant en douces ondulations sur ses épaules. Elle porte les bijoux de famille, le diadème de diamant qui a appartenu aux femmes Dubois depuis 3 générations. Mais ce qui attire le plus l'attention de Philippe, c'est sa posture. Hélène n'a rien de l'épouse trahie et humiliée qu'il s'était imaginé. Au contraire, elle dégage une assurance presque royale, une dignité glaciale, comme si elle était la véritable reine de l'événement. « Que se passe-t-il » demande Chloé, le sentant se raidir brusquement pendant la danse. « Rien » murmure-t-il, s'efforçant de ne pas perdre Hélène de vue, mais une anxiété croissante l'envahit. Continue de danser. Hélène termine sa conversation avec le maître d'hôtel et commence à traverser la salle. Elle n'est pas seule. Un homme grand aux cheveux grisonnants, vêtu d'un smoking impeccable, l'accompagne. Philippe le reconnaît immédiatement. Maître Alexandre Mercier, l'un des avocats les plus respectés de la ville et, par coïncidence, un spécialiste du droit des affaires. L'estomac de Philippe se noue douloureusement. Pourquoi Hélène est-elle accompagnée de Mercier, et pourquoi a-t-elle l'air si triomphante? La musique s'arrête, et Philippe entraîne Chloé hors de la piste de danse. Il a désespérément besoin d'air frais pour réfléchir clairement. Mais avant qu'ils n'atteignent la terrasse, Hélène apparaît devant eux, telle une vision dorée au sourire énigmatique. « Philippe, mon chéri. » Sa voix est mélodieuse, presque joyeuse. Mais Philippe y décèle une note d'acier. « Quelle surprise de te trouver ici. » Le choc que ressent Philippe est comme un coup de poing dans l'estomac qui lui coupe le souffle. Sa femme,
élégante et souriante, se tient là alors qu'il est accompagné de sa maîtresse devant 300 représentants de la haute société parisienne. « Hélène, murmure-t-il à peine, la gorge sèche. Je croyais que tu étais malade. Ah, oui, dit-elle avec un rire cristallin qui attire l'attention de plusieurs personnes à proximité. Heureusement, je me suis rétabli à temps. Je n'aurais manqué cette soirée pour rien au monde, surtout ce soir. Elle se tourne vers Chloé avec un sourire radieux qui n'atteint pas ses yeux. Et vous devez être Chloé Renaud. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Chloé blêmit visiblement. Madame Lambert, s'il vous plaît, appelez-moi Hélène, l'interrompt-elle doucement, avec une politesse glaciale. Après tout, nous sommes presque intimes, n'est-ce pas? Philippe me parle souvent de vos réunions de travail. L'ambiguïté est indéniable, mais formulée avec une telle grâce et une telle subtilité que personne, à part eux trois, ne pouvait la déceler. Philippe sent une sueur froide couler dans son dos. Sa chemise lui colle à la peau. Hélène, pouvons-nous parler en privé? Le murmure-t-il avec insistance, une supplique dans le regard. Plus tard, mon chéri. Il serait déplacé d'abandonner notre invité maintenant. Là elle se tourne de nouveau vers Chloé. Vous êtes magnifique, ma chère. Cette robe est unique, n'est-ce pas? Je reconnais la touche de Madame Dubois. Philippe a un goût impeccable pour les cadeaux. Et Chloé touche involontairement le collier de diamant à son cou, et Philippe réalise avec horreur qu'Hélène a remarqué le geste. Un frisson d'appréhension le parcourt. Ah, et ce collier, continue Hélène, sa voix toujours aussi douce que le miel, mais chaque mot est comme une lame. Et il est tout simplement éblouissant. Il a dû coûter, eh bien, il a dû être très cher. Philippe a toujours été généreux avec ses collaboratrices spéciales. Sur ces mots, Maître Mercier s'approche discrètement du groupe. Hélène, ma chère, excusez-moi de vous interrompre. Il sourit cordialement à Philippe et Chloé. Philippe, ravi de vous revoir. Et vous devez être Mademoiselle Renaud. Nous avons tant entendu parler d'elle. Nous avons entendu parler d'elle, répète Philippe, sa voix sonnant étrange et lointaine. Ah, oui. Mercier sourit, ses yeux pétillants d'une intelligence vive. Hélène m'a parlé des innovations que vous mettez en place dans l'entreprise. Très intéressant, je dois dire. Philippe déplace son regard de Mercier à Hélène, essayant désespérément de comprendre ce qui se cache derrière cette façade de cordialité. Sa femme garde une expression sereine, presque innocente, mais il connaît cette lueur dans ses yeux. La même lueur qu'elle avait lorsqu'elle remportait une enchère convoitée lors d'une vente d'art, le signe d'une victoire imminente. Eh bien, annonce soudain Hélène d'une voix claire et assurée. Je pense qu'il est temps de faire ce pourquoi nous sommes venus. Ce pourquoi nous sommes venus, demande Chloé dans un murmure à peine audible, un sentiment de danger imminent l'envahissant. Hélène sourit, et pour la première fois de la soirée, Philippe revoit la femme qu'il a épousée 22 ans plus tôt. Déterminée, intelligente et, quand il le fallait, absolument implacable. Pourquoi ne le découvririons-nous pas ensemble? Hélène fait un signe discret au maître d'hôtel, qui se dirige aussitôt vers la scène où l'orchestre est installé. Le son des instruments s'estompe progressivement, et les conversations dans le salon se calment, remplacées par un étrange silence attentif. Le maître d'hôtel tapote délicatement un verre en cristal pour attirer l'attention de tous. Mesdames et messieurs, sa voix résonne dans le système de sonorisation. Nous avons l'honneur d'inviter Madame Hélène Dubois-Lambert sur scène pour quelques mots spéciaux. Le sang de Philippe se glace dans ses veines. Hélène ne fait jamais de discours lors des événements mondains. Elle lui laisse toujours cette tâche, ou aux autres organisateurs. Si vous permettez, dit doucement Hélène en touchant le bras de Philippe avec une tendresse feinte. Le devoir m'appelle. Elle monte sur scène avec la grâce d'une reine, laissant Philippe, Chloé et Mercier dans un silence tendu. Le temps semble s'étirer. Autour d'eux, les invités prennent place pour mieux voir la scène, pressentant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Sur scène, Hélène ajuste délicatement le micro et sourit au public. Sous la lumière des projecteurs,
son diadème de diamants scintille comme des étoiles, accentuant son aura de pouvoir. Bonsoir, chers amis. Sa voix est claire, assurée, empreinte d'une autorité retrouvée. Avant tout, je tiens à vous remercier tous d'être ici ce soir et de contribuer à une cause aussi noble que la Fondation Espoir. Des applaudissements polis parcourent le salon. Comme beaucoup d'entre vous le savent, continue Hélène en balayant l'assemblée du regard, ma famille a une longue tradition de philanthropie dans cette ville. Et ce soir, je souhaite annoncer un nouveau chapitre de cette tradition. Philippe sent ses jambes trembler, une angoisse indicible l'envahit. Quoique Hélène est en tête, il est certain que cela ne lui apportera rien de bon, que sa vie est sur le point de basculer. À compter d'aujourd'hui, annonce Hélène, sa voix gagnant en force, sa détermination inébranlable, j'assumerai personnellement les fonctions de présidente de la Fondation Espoir. Et pour financer nos nouveaux projets, j'ai l'honneur de faire le plus grand don individuel de l'histoire de la Fondation. Un murmure admiratif parcourt la salle, suivi d'un silence tendu. 50 millions d'euros, annonce Hélène. La salle explose en applaudissements enthousiastes, mêlés de stupeur. Philippe a l'impression d'être frappé par la foudre. Il a le souffle coupé. 50 millions d'euros, c'était la quasi-totalité du compte joint qu'ils détenaient pour leurs investissements personnels. Comment a-t-elle pu accéder à cette somme sans sa signature? L'incrédulité et la panique le submergent. Hélène continue, alors que les applaudissements s'apaisent, un sourire froid et calculateur sur les lèvres. Je voudrais inviter sur scène une personne très spéciale, quelqu'un qui a joué un rôle décisif dans les récents changements de ma vie. Le cœur de Philippe s'arrête. Un pressentiment glacial l'envahit. Chloé Renaud, pourriez-vous me rejoindre ici? Tout le salon se tourne vers Philippe et Chloé. Des centaines de pères d'yeux curieux, réprobateurs. Chloé est pâle comme un fantôme. Ses mains tremblent visiblement. La réalité de la situation la frappe de plein fouet. Philippe, murmure-t-elle avec insistance, une supplique dans le regard. Nous n'avons pas le choix. D'un pas incertain, Chloé se dirige vers la scène, sous le regard curieux de toute l'élite parisienne. Philippe reste figé, impuissant, comme s'il assistait à un accident de voiture au ralenti, incapable de détourner le regard. Hélène tend la main pour aider Chloé à monter sur scène. Son sourire ne vacille pas, celui d'une hôtesse parfaite. Mesdames et messieurs, annonce-t-elle d'une voix claire et assurée. J'aimerais vous présenter Chloé Renaud, une femme extraordinaire qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. Philippe ferme les yeux, se préparant au pire, pressentant l'humiliation à venir. À côté de lui, Maître Mercier observe la scène avec un intérêt professionnel, son visage impassible. Voyez-vous, continue Hélène, dans un silence de mort, Chloé m'a enseigné une leçon très précieuse sur l'importance de l'honnêteté dans les relations. Et c'est pourquoi, ce soir, j'ai décidé d'être absolument honnête avec vous tous concernant certains changements importants dans ma vie. Le silence dans la salle est absolu. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. L'atmosphère est électrique. Après 22 ans de mariage, annonce Hélène, sa voix claire et ferme résonnant dans tous les coins de la pièce, je divorce de mon mari, Philippe Lambert. L'effet est instantané. Un murmure d'étonnement assourdissant se propage dans le salon, et plusieurs personnes se tournent pour regarder directement Philippe. Il sent le sol se dérober sous ses pieds, comme si son monde s'effondrait. Mais Hélène n'a pas fini. Son regard se pose sur lui. Et ce soir également, continue-t-elle, je souhaite annoncer que, dans le cadre d'un accord de divorce déjà signé, je prends le contrôle total du groupe Lambert, puisque je détiens, via la holding de ma famille, 65% des actions de la société. Le monde de Philippe s'écroule complètement. Une vague de vertige le submerge. 65%. C'est impossible. Il en possédait 55%, Hélène 40%, et les employés 5% via un programme de participation. Comme certains d'entre vous l'ignorent peut-être, explique calmement Hélène, avec une autorité nouvelle dans la voix, j'ai discrètement acquis les actions des employés au cours des 6 derniers mois,
en plus d'un bloc supplémentaire que mon mari a eu la malencontreuse idée de mettre en gage pour certains prêts personnels non déclarés. Philippe se souvient avec horreur des prêts qu'il a contractés pour financer leur appartement secret et les cadeaux coûteux pour Chloé, des prêts qu'il avait garantis avec les actions de sa propre entreprise, pensant pouvoir les rembourser rapidement sans que personne ne s'en aperçoive. Mais ne vous inquiétez pas, sourit Hélène, radieuse, à un public abasourdi. Une lueur triomphante brille dans ses yeux. L'entreprise continuera de fonctionner normalement sous une nouvelle direction. Et je suis sûr que tout le monde comprendra que ce fut une décision très difficile, mais nécessaire pour mon bien-être émotionnel. Elle se tourne vers Chloé, qui se tient à côté d'elle comme une statue de marbre, figée par l'horreur. Et maintenant, Chloé, j'aimerais que vous disiez quelques mots à nos invités. Après tout, vous avez joué un rôle si important dans cette révélation. Le silence dans le salon est assourdissant. Les 300 membres de la haute société parisienne semblent avoir oublié comment respirer. Leurs regards sont rivés sur le drame qui se joue sur scène. Chloé reste immobile, pétrifiée, tandis qu'Hélène maintient son sourire serein, attendant une réponse avec une patience cruelle. Commence Chloé, sa voix s'échappant à peine de sa gorge comme un filet d'eau. Le micro capte ce son fragile et l'amplifie dans tout le salon. Je ne sais pas quoi dire. Oh, ma chère, répond Hélène avec une douceur venimeuse, un sourire narquois aux lèvres. Je suis sûr que vous trouverez les mots. Après tout, vous avez toujours été si éloquente dans vos messages personnels. Philippe sent le sang quitter son visage, une vague de nausée le submerge. Les messages personnels. Hélène était au courant des messages. Il cherche désespérément du regard une issue, une échappatoire, mais il n'est entouré que de visages familiers qu'il observe avec un mélange de choc, de curiosité morbide et de plaisir mal dissimulé face au malheur d'autrui. Hélène, non. Sa voix résonne dans le salon, plus fort qu'il ne l'aurait voulu, empreinte d'un désespoir total. Tous les regards se tournent vers lui, et il a l'impression d'être nu devant une foule, exposé et vulnérable. Là, Philippe, le salue Hélène avec entrain, son sourire s'élargissant encore. Comme c'est gentil de ta part d'être venu. Pourquoi ne montrais-tu pas, toi aussi? Après tout, c'est un moment de famille. La dernière chose que Philippe souhaite est de monter sur cette scène d'humiliation, mais la pression sociale est écrasante. Des centaines d'yeux le fixent, comme des vautours attendant son prochain faux pas. D'un pas qui semble s'enfoncer dans la boue, il se dirige vers la scène. En rejoignant Hélène et Chloé, il voit de près la transformation complète de sa femme. La femme qu'il a connue pendant plus de 20 ans a disparu, remplacée par une créature froide, calculatrice et absolument impitoyable. Parfait, dit Hélène. Maintenant que tous les protagonistes sont réunis pour le final de notre petite pièce. Elle consulte de nouveau son téléphone, d'un air détaché. Voyons voir. Ah, voici un message particulièrement intéressant, envoyé la semaine dernière. Ma chérie, j'ai hâte de me débarrasser de cette farce qu'on appelle mariage. Hélène n'est qu'un obstacle entre nous et notre bonheur. Bientôt, nous pourrons vivre notre amour au grand jour. Le salon éclate en un murmure étouffé, le chuchotement du scandale. Philippe ferme les yeux, souhaitant que le sol s'ouvre et l'avale pour le soustraire à ce supplice. Les voici, poursuit Hélène sans pitié, sa voix claquant comme un couteau, la réponse non moins touchante de mademoiselle Renaud. Et Philippe, tu es l'homme de mes rêves. Je ne peux plus me cacher. Quand te débarrasseras-tu enfin de cette femme froide et calculatrice pour que nous puissions être vraiment heureux? Chloé éclate en un sanglot sonore, déchirant le silence. Les larmes coulent sur son visage, ruinant son maquillage soigné, exposant sa détresse. Femme froide et calculatrice, répète Hélène, savourant chaque mot avec un sourire cruel. Une description intéressante, considérant que c'est cette femme froide et calculatrice qui a bâti la moitié de l'empire commercial dont vous étiez si impatient de profiter. Maître Mercier, resté discret au pied de la scène jusqu'à présent, choisit ce moment pour marquer sa présence. Mesdames et messieurs, sa voix professionnelle capte l'attention générale. Veuillez excuser cette interruption,
mais il serait peut-être opportun de clarifier certains détails juridiques de la situation. Hélène acquiesce gracieusement. Je vous en prie, maître. Je pense que nos invités trouveront les détails techniques fascinants. Mercier monte sur scène et se place près du micro. En tant qu'avocat de Madame Hélène Dubois-Lambert, je peux confirmer que toutes les procédures légales ont été dûment finalisées cet après-midi au tribunal de grande instance de Paris. La demande de divorce inclut une division des biens conformément au régime de la communauté de biens, ainsi que la liquidation de la société commerciale. Il marque une pause, laissant l'auditoire stupéfait assimiler l'information. De plus, continue-t-il d'une voix profonde et méthodique, en raison de certaines irrégularités fiscales découvertes dans les comptes personnels de Monsieur Lambert, incluant des prénoms déclarés et l'utilisation de ressources de l'entreprise à des fins personnelles, le fisc sera notifié dès lundi pour un audit complet. Le monde de Philippe s'écroule. Il sent la terre trembler sous ses pieds. Irrégularité fiscale, ressources de l'entreprise. Il avait été extrêmement prudent pour séparer ses activités extra-conjugales des finances de l'entreprise. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le maître Mercier, croise Philippe, sa voix n'étant plus qu'un râle rauque. Puis-je vous demander de quelle irrégularité spécifique vous parlez? Mercier lui adresse un sourire froid, sans une once de sympathie. Certainement, monsieur Lambert. Je fais référence aux 200 000 € transférés depuis un compte de l'entreprise pour financer un appartement rue du Faubourg Saint-Honoré, enregistré au nom d'une société écran, ainsi qu'aux dépenses non déclarées pour des bijoux, des voyages et autres cadeaux achetés avec des cartes de crédit d'entreprise à des fins manifestement personnelles. Philippe sent ses jambes flageoler, sa tête tourne. Comment Hélène avait-elle découvert l'appartement? Il avait méticuleusement dissimulé la propriété via une société offshore qu'il avait créée des années auparavant pour d'autres investissements. En outre, continue Mercier, implacable, chaque mot un coup de marteau, il y a aussi la question des contrats frauduleux avec la société Agence Média Stratégie, où des services de conseil fictifs ont été facturés pour justifier des transferts de fonds vers des comptes privés. Chloé blêmit encore plus, si c'était possible. L'horreur muette est gravée sur son visage. « À quel contrat ?» murmure-t-elle à peine. « Ah, ma chère. » Hélène se tourne vers elle avec une fausse compassion narquoise. « Tu n'étais pas au courant ? Ton cher Philippe a créé de faux contrats entre sa société et la tienne pour justifier des paiements de plus d'1 demi-million d'euros au cours des 6 derniers mois. Argent qui, par coïncidence, a servi à financer le style de vie luxueux que vous meniez tous les deux. » C'est un mensonge, s'écrie Philippe, retrouvant enfin sa voix, une rage désespérée l'envahissant. Ces contrats étaient légitimes. Chloé a fourni de véritables services de conseil. Ah oui, ricane Hélène, un son qui glace le sang de toute l'assemblée, un rire sans joie. Les services de conseil, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Elle retourne à son téléphone et se met à faire défiler avec une lenteur exaspérante. L'intéressant. Voici un message de toi, Philippe. Et mon amour. Le contrat de conseil de 50 000 € est approuvé. Nous pouvons maintenant faire le voyage à Paris dont tu rêvais. Et la réponse de Mademoiselle Renaud, Philippe, tu es parfait. J'ai hâte de fêter ça dans notre appartement spécial. Soudain, la colère de Philippe fait place à la panique. Si Hélène avait intercepté ces messages, elle savait tout, chaque rendez-vous, chaque mensonge, chaque moment intime qu'il avait partagé avec Chloé. « Comment ?» demande-t-il dans un murmure à peine audible, le souffle court. « Comment as-tu su ?» Hélène sourit, et pour la première fois de la soirée, son sourire semble sincère, celui d'un prédateur satisfait. « Ah, Philippe, as-tu vraiment cru que j'étais l'épouse mondaine et distraite que je prétendais être ? J'ai su que quelque chose n'allait pas il y a des mois. Tes absences constantes, tes mensonges de plus en plus élaborés, tes dépenses inexplicables. » Elle tourne autour de lui comme un prédateur autour de sa proie, mesurant chaque pas. Alors, j'ai engagé un détective privé. Et quelles découvertes intéressantes il a faites. Non seulement ta relation avec Mademoiselle Renaud, mais aussi tes interprétations créatives du droit fiscal. Philippe regarde désespérément Chloé,
cherchant un quelconque soutien ou sympathie, mais elle est clairement en état de choc, le regard vide, les larmes coulant en ruisseaux sur son visage, la rendant méconnaissable. Hélène tente-t-il une dernière stratégie, une lueur d'espoir désespérée dans les yeux. Nous pouvons régler ça en privé. Il n'est pas nécessaire d'impliquer tous ces gens. Tous ces gens? Hélène balaie le salon du regard, comme si elle se souvenait seulement maintenant de son public attentif. Là, mais Philippe, ces gens sont notre famille, nos amis, nos partenaires commerciaux. Ils ont le droit de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Maître Mercier se racle discrètement la gorge, une intervention opportune. Madame Lambert, il serait peut-être pertinent de mentionner l'accord de séparation à l'amiable que nous avons proposé à Monsieur Lambert. Ah oui, acquiesce Hélène, l'air faussement innocente. Comme je suis distraite. Philippe, même après toutes ces révélations désagréables, je suis toujours prête à être généreuse. Elle se tourne vers lui, son visage devenant presque maternel, mais la menace est palpable. Tu peux garder 10% de la société. Ce sera suffisant pour une retraite confortable. Tu peux aussi garder la maison de la plage et l'appartement où tu consultais Mademoiselle Renaud. Et en échange, Hélène, demande Philippe, bien qu'il redoute déjà la réponse, son cœur se serrant d'angoisse. En échange, répond doucement Hélène, sa voix aussi douce que du poison, tu signeras des aveux complets de tes fraudes fiscales, en assumant l'entière responsabilité. Tu t'engageras aussi à ne plus jamais t'immiscer dans les affaires de la famille Dubois ni à tenter de contacter aucun de mes parents ou amis. Elle lui tend un stylo et plusieurs documents préparés à l'avance. Bien sûr, tu peux refuser. Mais dans ce cas, lundi, la presse et la police recevront les rapports de mon avocat. Et crois-moi, les amendes et les années de prison potentielles pour évasion fiscale sont bien plus sévères que l'humiliation de ce soir. Philippe n'a pas besoin de réfléchir. À ce stade, sa fierté, son mariage et sa réputation sont déjà anéantis, réduits en cendres. Il ne lui reste qu'un seul choix, capituler. D'une main tremblante, il signe les documents que lui tend Maître Mercier, scellant ainsi son destin. Alors que Philippe et une Chloé en larmes descendent de la scène, la foule s'écarte dans un silence respectueux, comme devant un cortège funèbre, un spectacle macabre. Personne ne les salue, personne ne croise leurs regards. Ils sont des fantômes à leur propre fête, invisibles et honteux. En se dirigeant vers la sortie, Philippe jette un dernier regard en arrière, une image qui restera gravée dans sa mémoire. Sur scène, Hélène discute déjà avec les membres du conseil d'administration de la Fondation Espoir, souriante, radieuse et confiante. Maître Mercier se tient à ses côtés, avec l'expression de satisfaction professionnelle du travail bien fait. À l'endroit même où Philippe se tenait quelques minutes plus tôt, sa vie d'avant est maintenant complètement détruite, anéantie par la femme qu'il avait sous-estimée. La vengeance n'est pas seulement un plat qui se mange froid. C'est un plat qui se prépare avec patience, intelligence et une connaissance profonde de son ennemi. Et ce soir-là, au cœur de Paris, Hélène a prouvé qu'elle n'était pas l'épouse froide et calculatrice que son mari croyait. Elle était la reine du jeu, et elle venait de reprendre son trône, son empire et sa dignité, sous les yeux stupéfaits de toute la haute société.